Voici la véritable recette des pâtes à la carbonara. Tu commences par mettre un filet d'huile dans une poêle. Tu y rajoutes des oignons. Une fois qu'ils sont un petit peu revenus, tu rajoutes quelques lardons. Une fois que les lardons sont cuits, tu rajoutes de la crème liquide. Tu mets les 3/4 et tu laisses un petit peu bouillir pour la faire réduire. Pendant ce temps, tu fais cuire tes pâtes. Une fois que la sauce est un petit peu réduite, tu peux y rajouter du parmesan, du poivre et tes épices préférées. C'est optionnel. Mélange bien, puis rajoute tes pâtes cuites. Tu peux rajouter un petit peu d'eau de cuisson des pâtes si tu trouves que ta sauce n'est pas assez liquide. Et tu finis par rajouter du parmesan et le tiers restant de la crème. Place un jaune d'œuf par-dessus le tout, et voilà, c'est prêt. Je te partage une recette de pâtes poulet curry mozzarella, hyper simple à réaliser. Je fais la recette pour une personne. Je commence à rémincer une gousse d'ail. Je rajoute le poulet avec l'ail dans une poêle et pendant que ça cuit, je vais venir rajouter 80 g de pâtes. Je coupe la mozzarella en 2 parties. Je vais me servir d'une partie pendant la cuisson, et de l'autre partie pour la présentation. Je mets la première partie dans mon poulet une fois qu'il est cuit, et ensuite je vais venir mettre du curry pour assaisonner, et de la crème. Je mélange bien. Je rajoute du sel et encore un petit peu de curry. Une fois que les pâtes sont cuites, je peux les rajouter à ma préparation. Je mélange bien et voyez ce petit côté crémeux. Un tour de moulin de poivre et c'est déjà prêt. Et c'est cette recette pour une personne, de pâtes carbonara avec des champignons. Émincez un oignon. Mets un filet d'huile dans une poêle et fais revenir l'oignon. Quand il est à peu près cuit, rajoute des lardons ou viande de ton choix. Mets 100 g de pâte à cuire, rajoute les champignons à la préparation. Et quand les pâtes sont cuites, mets tout ça dans la même poêle. Mélange bien. Rajoute un petit peu de crème fraîche liquide. Mets des morceaux de fromage, mais si tu as de l'emmental, c'est mieux. Mélange tout ça. C'est super crémeux. Mets le tout dans une assiette. Rajoutez un jaune d'œuf. Remue bien le tout et voilà. C'est prêt. Régale-toi. Je te présente aujourd'hui une recette de pâtes tomates courgettes à la burrata, pour une personne. Si tu n'as pas de burrata, utilise le fromage de ton choix. Ici on n'aime pas se compliquer la vie. On commence à rémincer l'ail. Puis une courgette, je la coupe en tout petits dés. Je mets de l'huile d'olive dans une poêle et à feu doux je vais faire revenir l'ail et la courgette. Bien mélanger. Je coupe des tomates cerises que je mets de côté. Je mets les pâtes à cuire. Je rajoute les tomates cerises, du miel, du concentré de tomate et je mélange régulièrement. Un peu de sel et de crème liquide. Une fois les pâtes cuites, je les rajoute et je mélange bien. C'est hyper crémeux et tellement bon, avec la courgette et la tomate caramélisée au miel. Je transfère dans une assiette. Tu peux rajouter de la burrata par-dessus, quelques tomates cerises, du poivre et voilà, régale-toi.
Voici une recette de pâtes avec une sauce ultra crémeuse au poivron. Coupe les poivrons. Coupe un oignon. Ensuite, coupe le dessus d'une tête d'ail. Mets la tête d'ail dans un petit ramequin pour éviter qu'elle ne brûle. Sur une plaque qui ira au four, mets tous mes légumes. Une fois que les légumes sont bien cuits, les mixer avec le fromage. Rajoute un peu d'eau de cuisson des pâtes pour que ce soit bien crémeux. Mélange la sauce avec tes pâtes. Tu peux rajouter un petit peu de poisson fumé, du basilic, du parmesan. Et voilà, c'est prêt. Régale-toi. J'espère que tu vas tester ces recettes chez toi, et me dire dans les commentaires ce que tu en penses. En attendant, je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.